3 juillet 2008, expérience 30, voyage astral. Les dangers du voyage astral. Tels que décrits par les autres, il y en a principalement deux. 1. Les peurs refoulées qui s'expriment manifestement librement lors d'un voyage astral. J'ignore si c'est dangereux, pourtant le maître spirituel que nous avions rencontré nous a parlé de ça. D'après lui, un de ses amis est mort en faisant du voyage astral. Il aura été récupéré le lendemain avec une rupture d'anévrisme. Possible que la rencontre avec ses peurs matérialisées puisse provoquer cela. Mais bon, rien n'est sûr, tu peux faire une rupture d'anévrisme pour plein de raisons. De toute façon, quand on lui a demandé si ce n'était pas dangereux, il a répondu « Ben si, mais bon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » 2. Les problèmes de tachycardie lors d'un retour trop brutal dans le corps. L'ex-copine de Pascal qui faisait du voyage astral disait qu'elle avait arrêté suite à un problème de ce genre. Le téléphone aurait sonné, ce qui l'aurait obligée à réintégrer son corps brusquement. La sensation et la crise de tachycardie qui ont suivi ont été tellement dures à vivre qu'elle aurait laissé tomber suite à ça. Le maître spirituel a bien expliqué qu'il fallait éviter d'en faire si on était cardiaque d'ailleurs. Pour les autres, ça paraît pas trop dangereux. Il a aussi dit que développer un bon souffle pouvait être utile pour décoller. Je ne sais pas pourquoi. Il semble que l'endroit par lequel on sort a de l'importance également, ainsi que la manière dont on quitte le corps. Cela permet de déterminer avec certitude si c'est une sortie de corps dans le monde réel ou une sortie dans le monde des rêves. Mais je ne me rappelle plus du détail. La sortie directe et consciente est impossible pour moi malgré mes capacités à méditer longtemps. J'ai trop de peurs inconscientes qui s'expriment, la plus grande étant la peur de ne plus respirer, ce qui est handicapant pour quitter son corps. Je veux bien tout laisser sauf mon souffle, alors ça ne marche pas. Peut-être que maintenant je devrais retenter dès que cette peur de la mort sera bien digérée. J'ai donc très peu d'expérience dans ce domaine, pourtant j'ai fait quelques sorties du corps à la limite du rêve et de la réalité. Pendant plus de 6 mois, lorsque je méditais jusqu'à la limite du sommeil, ce qui fait que souvent je partais dans des rêves éveillés très réalistes. Du coup, je n'avais pas vraiment pris au sérieux ce que je voyais. Pourtant, il y a un point commun systématique. Le tunnel de lumière apparaissait tout le temps au bout d'une longue méditation. Au début, le point sur lequel je méditais semblait émettre des vagues d'énergie qui venaient vers moi, puis ça formait un tunnel lumineux en 2D, puis au bout d'un moment, 1 à 2 heures, le tunnel lumineux en 3D apparaissait complètement. Je suis sorti 3 fois de mon corps par ce tunnel, 2 fois par le devant du corps et 1 fois par la nuque, alors que je me retournais en me disant qu'il était temps de dormir. À chaque fois, je me suis endormi presque aussitôt sorti du corps. Pendant les quelques secondes de conscience, à chaque fois comme je n'arrivais pas à quitter complètement mon corps, je me retrouvais à 2 endroits à la fois. J'étais bien là dans mon lit allongé, et en même temps j'étais en train de voler à toute vitesse dans l'obscurité, avec un vent glacial dans les cheveux. C'est bizarre, ça fait comme si tu mélangeais 2 perceptions totalement différentes. C'est une sorte de mix. De suite après le paysage apparaissait, et pof, dodo. Pascal a toujours eu des capacités naturelles manifestement. Quand il était petit, il faisait le tour de sa chambre et il rentrait en tourbillonnant dans son corps avant de se réveiller. Il dit qu'une fois il a même réussi à ramener un objet de ses voyages, mais il était trop petit et il ne se rappelle plus comment il a fait. C'est un mystère, personne n'a jamais pu nous confirmer si c'était possible ou non, mais Pascal est formel sur la question. Un nounours en peluche, faut dire qu'il avait 5 ou 6 ans et il le voulait absolument. Impossible de faire dire à sa mère s'il lui avait été offert à son insu ou non. Il fait très souvent des rêves interactifs où il a plein pouvoir sur ce qui se passe dans son rêve, alors que moi je suis totalement passif dans mes rêves. Mais il n'a jamais pu faire quoi que ce soit consciemment. Au bout de 5 minutes de méditation, il s'endort systématiquement. Disons que ce peu d'expérience suffit à m'apporter la certitude que le voyage astral existe bel et bien, et qu'il est totalement possible de sortir de son corps et d'être à plusieurs endroits à la fois. Quelque chose à expérimenter pleinement plus tard quand la peur de la mort sera dépassée.